RCB Radio. En direct, bien sûr, à la radio et puis aussi sur les réseaux sociaux. Et ça nous fait toujours plaisir de la voir. Et ça va plutôt bien. En tout cas, pour ceux qui voient la vidéo, moi je la vois. J'ai l'impression de faire que des zooms en ce moment. C'est nouveau pour nous et pour tout le monde. C'est Natacha Saint-Pierre qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors 2 secondes parce que j'ai l'impression d'être stressé. Donc je vais y aller doucement. J'ai l'impression de parler vite. Et en te regardant, j'ai l'impression que tu es sereine, toi. C'est le yoga qui fait ça. C'est dingue. Quand je te regarde, je me calme, en fait. Oui, ton rythme a changé, en fait, c'est ça? C'est vrai que j'ai été plus stressée avant. Je suis une personne qui a un naturel plutôt calme, mais la pratique du yoga m'aide à cultiver évidemment ce calme. Ah, alors, on va parler d'un livre qui sort le 10 février, Yoga pour parents débordés. À tous ceux qui ont des enfants, qui sont aussi débordés avec le travail, avec la gestion quotidienne, est-ce que le yoga peut nous permettre d'être un peu mieux et comment ça se passe alors? En fait, le but de ce livre, c'est justement de changer votre façon de faire les choses et pas de simplement rajouter une activité à votre horaire qui est déjà sûrement bien chargé. C'est un peu la même chose que de décider de changer son mode alimentaire plutôt que de faire un régime. Bon ben voilà, c'est ce que je vous propose. Je vous propose des solutions et pas de nouvelles contraintes. Alors, c'est quoi le principe de faire du yoga? C'est de se poser dans un coin, mais quand on est débordé, qu'il y a des enfants autour, comment on fait? Il y a une possibilité de faire un yoga différent dans la tête alors que tout le monde est autour? Oui, on parle souvent du yoga postural, donc des postures de yoga sur le tapis, mais il n'y a pas que ça qui existe. Évidemment, ça a plein de bienfaits, mais il y a aussi toute la philosophie derrière le yoga qui, elle, peut se pratiquer quelques minutes par-ci, par-là, quand on a le temps. Et à long terme, ça permet de prendre un peu de recul, un peu de hauteur sur notre vie et de rester beaucoup plus zen. Et j'ai des petites techniques qui permettent aussi de retrouver rapidement le calme quand on a l'impression qu'on va exploser parce qu'on a trop de choses à faire et on ne sait plus où se lancer, on a l'impression qu'il faudrait qu'on soit 4 ou qu'on ait des journées de 52 heures. Ces petits trucs-là ne vous demandent pas de dérouler votre tapis de yoga et de faire Om. Ça vous demande simplement 2-3 minutes et ça change votre capacité à être. D'accord. Donc en fait, au lieu d'insulter le mec dans le bouchon, dans la voiture avant d'aller bosser, par exemple, vaut mieux se poser, se mettre. Voilà, il n'y a pas besoin de posture en fait. Le yoga, c'est aussi beaucoup dans la tête, dans la façon d'être, c'est ça? Tout à fait. C'est beaucoup de la respiration, le yoga. En fait, toutes ces postures de yoga-là, si on n'y met pas l'intention, si on n'y met pas la respiration, c'est de l'aérobic. Donc, finalement, si on enlève la partie aérobique, qu'on garde la partie respiration, la partie intention, on est quand même en train de faire du yoga et ça va créer peut-être moins de contraintes quand on a une vie déjà très, très occupée, très remplie, qu'on a des enfants à gérer, qu'on a un travail, qu'on a des amis, qu'on a une famille, qu'on a une maison à tenir, peut-être un jardin, tout ça. Donc, d'avoir ces trucs-là, ces dispositions, ces techniques, ça nous permet, en tout cas, de ne pas s'énerver dans un bouchon quand on est pressé parce qu'on va arriver en retard à un rendez-vous. On va simplement choisir une des techniques de respiration que je vous propose et on va essayer d'être dans le moment présent et de dire, ça fait 2 semaines que j'essaie d'avoir 5 minutes pour moi. Et là, j'ai 5 minutes pour moi. Voilà. Tant pis, c'est comme ça. Quand on lit ce livre, Yoga pour parents débordés, est-ce qu'on peut aussi, quand on le fait, quand on lit et qu'on suit les techniques, les apprendre à nos enfants pour qu'ils nous débordent moins? Évidemment. En fait, c'est ça qui est agréable avec ce livre, c'est que ce n'est pas un livre qui vous apprend comment canaliser vos enfants, c'est un livre qui vous apprend comment vous canalisez vous et après le transmettre à vos enfants. D'accord, donc ça peut être pour les enfants, pour la famille, pour le mari si c'est madame, et voilà, on peut le faire. Ça se pratique seul ou en famille. On peut le faire tout le monde en fait, du coup, avant de manger, on peut. Peu importe l'âge. Souvent avant le dodo, on a dans beaucoup de familles le temps calme avant d'aller au lit où on va éteindre les consoles de jeu, où on va arrêter de courir partout, ranger les jouets et souvent, les parents font un truc, on dit aux enfants « calmez-vous maintenant ».
Sauf que personne n'a appris aux enfants comment se calmer. Déjà, nous-mêmes, quand on est énervé, si quelqu'un nous dit « calmez-vous », on a envie de lui dire « mais t'es rigolo, toi, calmez-vous, comment tu veux que je me calme ?» C'est la même chose pour les enfants. D'accord. Donc, si on leur apprend à respirer doucement, que ça va les calmer, si on les apprend à focaliser un point mental ou physique réel, ça va les calmer. Et toutes ces techniques-là vont nous aider à être plus efficaces. Donc ce livre permet de gérer le stress qui est de plus en plus important. C'est vrai qu'en plus, on a une nouvelle chose qui est arrivée dans notre vie, c'est ce Covid. Et le fait aussi qu'aujourd'hui, il y a le télétravail. Et c'est vrai que c'est totalement différent parce qu'il y a un nouveau stress aussi qui apparaît maintenant, c'est d'être tout simplement à la maison, sans les collègues, sans sortir et devant un ordinateur à travailler. Ça nous permet avec des enfants à gérer et une maison à gérer. Oui. Et on est dans une culture en ce moment de la performance. J'en parle dans le livre. J'ai même vu des phrases sur Internet pendant le confinement où on disait « Comment réussir votre confinement ?» Parce qu'on en est même rendu à un point où il faut réussir son confinement. Donc, c'est dire la pression qu'on se met. Et c'est un livre que que j'ai voulu, en tout cas, vraiment bienveillant, pour qu'on apprenne aussi à avoir de la compassion envers nous-mêmes. On n'est pas parfait, on ne le sera jamais. Et si on arrête de se demander la perfection, c'est déjà beaucoup. Ça va nous créer pas mal d'espace. Ça va enlever un poids sur nos épaules. Et oui, on a moins de contacts sociaux. Et ces contacts sociaux-là nous permettaient de décompresser souvent. Et comment on peut décompresser sans ces contacts sociaux-là ? Il y a plein de techniques dans le livre. Est-ce que le yoga t'a permis aussi de plus chercher forcément la réussite et comme c'est vrai que quand on est chanteuse et qu'on est toujours sur scène, qu'on est toujours essayé de monter dans les charts, d'être passé en radio, ça t'a forcément stressé, ça a fait pas mal de choses. Qu'est-ce qui a été le vecteur qui fait qu'aujourd'hui, à un moment, tu dis voilà, moi, Paris, la musique et tout ça, je vais faire autre chose et puis je vais découvrir le yoga. C'est un moment, tu t'es dit, il faut que je trouve une solution, sinon je vais exploser en vol. Et c'est le yoga qui est arrivé à toi ou c'est pas tellement, je vais exploser en vol. En fait, j'ai toujours aimé mon métier de chanteuse et je l'aime encore et c'est pour ça que je continue de le faire. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Un peu comme ce sentiment qu'on a de temps en temps quand on sort et qu'on se dit, je suis sûre que j'ai oublié un truc, je sais pas quoi. Oui, ou qu'on va trois fois revoir si on a bien fermé la porte. Et on ne sait pas ce qu'on a oublié. Est-ce que j'ai bien fermé la porte d'entrée, c'est ça, ouais, d'accord. Ouais. Moi, c'était la même chose, mais je ne savais pas qu'est-ce qui me manquait pour être heureuse, alors que j'avais tout. J'étais pas malheureuse, mais il me manquait un petit truc. Et à travers le yoga, j'ai trouvé tout cet épanouissement-là qui me permet aujourd'hui de me sentir complète et bien. Et j'ai plus ce sentiment d'oublier quelque chose ou qu'il me manque quelque chose. Et j'ai surtout plus du tout le sentiment de devoir faire un choix. Je suis chanteuse, je suis auteure, je suis professeure de yoga. Je fais tout ça en même temps, des fois séparément. Voilà. On peut réussir et faire avoir plusieurs cordes à son arc, en fait, c'est ça. La vraie réussite, c'est d'être heureux. C'est clair. On peut tout avoir, si on n'est pas heureux, quelque part, on n'a pas réussi. On a réalisé les rêves de quelqu'un d'autre, mais en tout cas pas les nôtres. Enfin, soyez heureux et moins débordés, en tout cas grâce au yoga et à ce livre qui sort le 10 février, Yoga pour parents débordés. Je vous le conseille. Et puis sinon, pendant 8 minutes 50 que vous regardez cette vidéo, moi, ça m'a complètement détendu. Parce qu'il y a une sérénité qui sort. C'est une petite posture de yoga derrière. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que... je sais pas. En te regardant et en t'écoutant parler, je suis détendu. Ça y est, je suis plus... Voilà, ça marche. En tout cas, ça marche très très bien. Tant mieux. Voilà, je vais faire un truc avec un collier avec toi dessus, là, comme ça, pour me détendre. Non, mais... Je vais devenir ton gourou, c'est magnifique. C'est ce que j'allais dire. Je vais dire, ça y est, j'ai gourou Natacha Saint-Pierre, bonjour. Mais en tout cas, voilà, ce livre absolument à avoir, qui s'appelle Yoga pour parents débordés, et aussi, bien sûr, d'autres livres, et la musique, parce que Natacha Saint-Pierre fait plein de choses. Elle le fait très très bien en tout cas, merci beaucoup. Ça sort le 10 février, n'hésitez pas. Et si vous êtes débordé ou stressé, regardez à nouveau la vidéo sur les réseaux sociaux et ça va vous déstresser. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. RCB Radio, à Sanary-sur-Mer, sur 96.2.